C'est parti. Ah ben, ok. Tu recommences? Parti. Eh bien bonjour, j'ai le grand plaisir d'être ce moment avec André Harvey. Bonjour. Bonjour. André qui nous vient du Québec. Faut-il encore le présenter? Grand conférencier, grand écrivain et chanteur aussi. Aussi, depuis quelque temps. Alors j'ai eu le plaisir de te rencontrer la semaine passée, André, et d'assister à une conférence sur le pardon qui m'a beaucoup touchée. Pouché. Pouché. C'est bon. C'est bien. Qui m'a beaucoup apporté et j'ai déjà vu beaucoup de changements dans ma vie depuis ce moment. Et donc j'ai envie de continuer à partager avec justement vous, lectrice des ailes féminines. Alors c'est pour ça que tu as gentiment accepté qu'on se rencontre à nouveau. Ça fait grand plaisir. Et ben voilà, qu'est-ce que tu peux nous apprendre par rapport au pardon, à l'importance de pardonner? Alors, ce qui est très important de comprendre au niveau des pardons, c'est ce que ce n'est pas. Ce n'est pas oublier. Il y a trop de gens qui croient que pardonner, c'est d'effacer, d'oublier un événement et de recommencer comme si de rien n'était, mais c'est absolument impossible. Ouais. Parce que dans le fond, là, quand on cherche, il n'y a rien de plus inutile, de plus qui ne sert à rien que d'en vouloir à quelqu'un. Parce qu'en plus de l'haïr, à qui tu fais du mal? À soi. À soi-même. Donc, en plus d'haïr l'autre, tu t'haïs toi-même et tu te fais du mal. Je dis souvent, c'est tellement donner de l'importance à une autre personne que lui donner le pouvoir de nous faire du mal à nous-mêmes. Donc, si vous êtes de ces gens-là qui ont tendance à en vouloir aux autres, demandez-vous, mais pourquoi je me fais ça? Oui, il y a des choses qui se passent. On n'a pas à oublier, mais il faut arrêter je réponds toujours de mâcher cette petite boule de merde. De merde. Oui, que je pourrais peut-être expliquer. Oui, ne pas garder ça en soi, ne pas non plus faire comme Germaine. Exactement, Elle, oui. dans l'exemple, Ouais, dans la conférence. Ben, tout simplement, c'est pas la petite boule, c'est tout simplement mon ami Christian Dieudonné qui m'avait raconté cette histoire-là. Il dit, tu sais, André, le pardon, c'est qu'on n'accepte pas notre passé. Le passé, qu'il me dit, c'est comme une boule de merde en bouche, où tu la craches, où tu l'avales, mais il faut cesser de la chiquer. Et la chiquer, ça veut dire en vouloir à tout le monde, de dire lui, il n'est pas fin, je le détesterai toujours, et tu chiques ta boule de merde longtemps. Puis à un moment donné, tu pognes une mauvaise haleine, comme on dit chez nous, et là, tu pues de la bouche, et là, tu perds tes amis, et là, tu continues à manger, tu te demandes, mais pourquoi je perds mes amis? Puis à la longue, tu en avales des gros morceaux. Et ça fait des dépressions, des cancers, des maladies graves. À cause de qui? À cause de la personne qui t'a fait du tort. Arrêtez ça, crachez-là, votre petite boule, là, vous nous écoutez là actuellement, crachez-là, puis arrêtez justement de manger ça pour rien. Parce que ça donne absolument rien, puis c'est à vous que vous allez faire du mal pour rien. C'est tout simple, c'est un peu ça que je veux dire. On pense souvent que pardonner, c'est pour l'autre. J'ai ma chanson qui s'intitule « Je te pardonne, mais je ne ris pas » sur mon livre « Les yeux du cœur », mon CD, où je dis, la vie est un parfait justicier. Fiez-vous à la vie, arrêtez de vous faire du mal et de vous auto-flageller parce qu'une autre personne vous a fait. Avancez, puis laissez la vie s'occuper. Si vous croyez qu'il y a eu injustice, laissez la vie s'en occuper. Parce qu'une autre chose à ne pas oublier, c'est qu'il n'y a pas de courant d'air sans qu'il y ait au moins deux ouvertures. Donc, si on regarde juste une ouverture, on ne voit que le tort d'une personne. Mais de l'autre côté, il y a aussi une responsabilité des deux personnes qui sont impliquées. Donc, c'est tout simplement, pour moi, le pardon, c'est d'arrêter de se faire du mal à cause de quelque chose qu'une autre personne nous a fait. C'est tout simplement ça, c'est un cadeau à se faire. Et justement, tu as aussi écrit des livres, oui. André, sur ces sujets. C'est sûr que mon livre le plus connu, c'est L'Ultime Pardon. C'est une histoire tirée d'un fait vécu où quelqu'un meurt dans un accident d'automobile et cet accident d'automobile a été causé par justement une culpabilité que la personne s'était faite. Et un coup qu'il est décédé, la personne rencontre dans l'au-delà, dans la chambre du pardon, tous les gens qui ont été, à qui en voulaient. Et toutes leur disent, mais tu as été parfait dans ton rôle, merci d'avoir été là, tu nous as obligés à nous surpasser. Le deuxième, l'art de pardonner facilement et pour de bon. Ah là, c'est un livre CD, un livre avec un CD dedans qui raconte l'histoire du livre. Donc, c'est un livre audio. Vous avez et le CD et aussi ce qui est décrit dedans avec des petits dessins. Mais encore une fois,
Ce sont des livres pour dédramatiser, pour simplifier, pour permettre justement aux gens de s'ouvrir au pardon, d'arrêter de se fermer au pardon en croyant que s'ils pardonnent, la personne va revenir dans leur vie. C'est pas ça. Le pardon, ce n'est que pour décharger ses épaules d'un paquet de choses et ce n'est pas pour l'autre. L'autre, c'est son histoire, c'est sa vie. Et voilà, des petits mots peut-être qu'on peut se rappeler comme ça en tête quand on a les mauvaises pensées qui reviennent pour les faire repartir directement. Donc, je t'en veux. Ah, ben écoute, chacun va dire à sa façon. C'est tout simplement de vous rappeler pourquoi je me fais du mal. Pourquoi je me fais du mal pour toi. Là, peut-être, ce que vous dites, je te pardonne, mais je n'oublie pas. Ouais. Les mots à retenir, c'est je te pardonne, mais je me donne le droit de ne pas oublier, mais j'arrête de me faire du mal avec tout ça. Donc, oui, l'émotion va arriver, peut-être la colère va arriver, mais au lieu de durer, je sais pas, moi, 1 heure, 2 heures, elle va durer 5 minutes, puis après ça, vous pensez à autre chose. Je dis, moi, je mérite d'être. La vie va se... Je mérite d'être heureux. Et ce n'est pas à l'autre à me faire du mal, à ce que je me fasse du mal avec ce que je fais. Donc, c'est vis ta vie, je vis la mienne, et je fais 3 pas en avant. Ok, merci. Merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup à tout le monde.